Alors, bonjour à vous en direct ici au niveau du Salon international du livre d'Alger, la 26e édition. Et comme vous le savez, cette 26e édition est dédiée à l'Afrique. L'Afrique écrit son avenir et le Salon international du livre d'Alger draine énormément de monde. Alors nous avons le plaisir de vous recevoir ici dans le plateau, dans le stand de la radio Ifriqiya FM, qui est une nouvelle radio qui a été lancée, créée depuis pratiquement 5 mois et qui aujourd'hui a son public à travers plusieurs pays africains. Alors tout d'abord, bonjour et j'aimerais que vous vous présentiez d'abord. Alors bonjour à vous. Bonjour, je suis Jean-Noël Loukou, je suis professeur d'histoire contemporaine et je suis le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est une fondation qui a été créée il y a 50 ans, le 10 novembre 1973, par feu le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Cette fondation est dédiée à la recherche sur la paix. Nous sommes en partenariat avec l'UNESCO, nous sommes en partenariat aussi avec l'ICESCO. Donc voilà un peu ce que nous essayons de faire. C'est dans le centre de la Côte d'Ivoire. Très bien. Alors vous parlez de paix, de la promotion de la paix, et nous le savons tous aujourd'hui, l'Afrique est en quête justement de cette paix. Quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde, toutes ces mutations sur le plan géopolitique, l'Afrique n'est pas épargnée. Il y a beaucoup d'événements qui se succèdent dans le monde, mais aussi en Afrique. Justement, en parlant de promotion de la paix, Ifriqiya FM, Radio Ifriqiya FM, qui est une chaîne africaine, a aussi des émissions, des programmes pour faire la promotion de la paix. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous, en tant qu'Ivoirien, il y a vraiment encore du travail à faire pour propager cette paix, pour faire un travail en direction de tous les Africains par rapport à cette notion de paix et de sécurité en Afrique? Tout à fait. L'idéal de paix, c'est un idéal jamais achevé. Et donc, il faut faire la promotion des valeurs de la paix, telles que la reconnaissance des droits de l'homme, des droits humains, telles que la démocratie, tels que le droit, telles que la protection de l'environnement aussi, avec tout ce qu'on voit avec les changements climatiques. C'est donc une œuvre collective qu'il veut faire. Et notre fondation s'y attelle. Comme vous, nous avons aussi une radio qui s'appelle Radio de la Paix, tout simplement, et qui a pour objectif, justement, pour ligne éditoriale, la promotion de la paix, la promotion de la culture de la paix. Donc, je pense que c'est avec toutes ces initiatives que nous pourrons promouvoir la paix en Afrique et aussi dans le monde. J'informe vos éditeurs que notre fondation soutient un prix de la recherche de la paix qui est décerné par l'UNESCO. Ça s'appelle Prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix et qui récompense les acteurs, personnes physiques ou personnes morales qui œuvrent à la paix dans le monde. Très bien. Alors, je déduis que nous avons un point en commun déjà qui nous rassemble, au-delà du fait que nous soyons africains. Il y a la radio de la paix, il y a la radio Ifriqiya FM qui est toute nouvelle. C'est un petit bébé qui vient de naître, qui a à peine 6 mois. Juste pour vous présenter un peu la radio et avoir vos impressions par rapport à ce grand projet africain. C'est une radio qui est composée de journalistes, de chroniqueurs de plusieurs nationalités. Il y a 17 nationalités. Nous avons des chroniqueurs, des journalistes, des réalisateurs. Nous émettons à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les ondes hertziennes. C'est une chaîne qui est naissante. J'aimerais avoir vos impressions déjà par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui dans ce stand. Quand vous voyez aussi tout ce mélange de cultures, ce brassage de cultures et de couleurs au niveau de cette chaîne. Quelle impression ça vous fait, quelle impression ça vous donne en sachant aussi que vous avez une radio qui s'appelle Radio de la Paix? Une très bonne impression. Je voudrais d'abord vous féliciter pour cette initiative. C'est une très bonne initiative. Et je pense que le futur de l'Afrique, c'est justement dans le panafricanisme. Un panafricanisme de bonne aloi. Et notre fondateur de cette fondation a été un vrai panafricaniste. On ne le sait pas assez. Et si vous venez à notre centre, nous avons publié un ouvrage d'un des conseillers diplomatiques de Félix Houphouët-Boigny, qui était d'origine algérienne. Il s'appelait Dr Goulem Bera. Et vous allez voir un peu les échanges qu'il y a eu entre Félix Houphouët-Boigny et Ouari Boumedienne.
Donc nous, en Côte d'Ivoire, nous vivons le panafricanisme. Un panafricanisme raisonné. Pour vous donner un exemple, notre pays est un des rares pays, non seulement en Afrique, dans le monde, qui comporte 30% d'étrangers. Et les frères africains sont accueillis, ils sont des millions qui vivent en Côte d'Ivoire, en bonne entente, en bonne harmonie avec les Ivoiriens. Et du temps de Félix Houphouët-Boigny, les Africains d'Afrique de l'Ouest avaient les mêmes droits que les citoyens ivoiriens, y compris le droit de vote. Donc c'est pour vous dire que nous, on vit déjà le panafricanisme. Nous sommes pour un panafricanisme raisonné, pragmatique. Par exemple, on ne peut pas tout de suite les États-Unis d'Afrique. Il faut des étapes. Peut-être commencer par des unions régionales avant d'en arriver à la fin à l'unité africaine et à un État continental. Mais il faut déjà préparer les citoyens de chaque pays à admettre les autres. C'est ce que nous, je crois qu'on a une avance de ce point de vue-là en Côte d'Ivoire. Et donc je reviens à votre radio, c'est justement par la sensibilisation, par l'information, par l'éducation à la culture de la paix que nous allons avancer non seulement dans la promotion de la paix, mais aussi dans la promotion du panafricanisme. Voilà. Très bien. Alors j'aimerais vous relancer par rapport à un chiffre que vous avez donné tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, 30% de la population sont des étrangers. Ce sont des Africains d'autres nationalités que de la Côte d'Ivoire. L'Algérie... Il n'y a pas que des Africains. Il y a une forte communauté libanaise en Côte d'Ivoire qui est investie dans tous les domaines industriels, commercial, etc. Nous avons 100 000 ressortissants libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Très bien. J'aimerais rester par rapport à l'Afrique, par rapport à ces 30% d'étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, pour vous dire aussi que le modèle en Algérie est un modèle, j'allais dire, quasi similaire. L'Algérie a toujours fait un travail en direction de l'Afrique, notamment en accueillant des étudiants d'autres nationalités africaines, d'autres pays africains. L'Algérie aussi qui a donné par rapport à cette notion de science et de savoir. Et on discutait tout à l'heure, vous et moi, vous m'avez dit que ce n'est pas la première fois que vous venez en Algérie, c'est la 3e fois. J'aimerais encore avoir vos impressions par rapport au fait que vous soyez ici pour une 3e fois en Algérie. Comment voyez-vous aujourd'hui l'Algérie de 2023 ? Alors, je suis très impressionné parce que entre ma dernière visite et maintenant, je vais vous donner 3 exemples. Quand je venais, l'aéroport actuel n'existait pas, c'était de l'autre côté. Bon, maintenant, il y a un nouvel aéroport immense et tout ceci. Quand je venais, on venait de lancer la construction des travaux du métro, le métro achevé. Vous avez aussi l'autoroute Est-Ouest. Donc, il y a un travail énorme en matière de développement qui se fait dans ce pays-là et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et puis, l'Algérie reste fidèle à ses fondamentaux. Parce que pendant la lutte de décolonisation, l'Algérie a soutenu les frères africains d'Afrique noire. Tous les mouvements de libération d'Afrique australe avaient pignon sur rue à Alger ici et étaient soutenus par l'Algérie. Et l'Algérie reste une des nations qui œuvre le plus pour le développement de l'Afrique, pour cette solidarité africaine. Je donne un dernier exemple à la dernière réunion de l'unité africaine. On a voulu faire entrer subrepticement Israël comme machin. Il y a 2 pays qui ont protesté et qui ont permis que cela ne soit pas fait. C'est l'Afrique du Sud et l'Algérie. Donc voilà un peu l'image que l'Algérie offre et je pense qu'il faut que vous soyez fidèles à vous-même, à vos fondamentaux, c'est-à-dire pour la libération, la dignité de l'Afrique. Merci à vous. Je tiens à réitérer tous mes remerciements, surtout d'avoir accepté cette interview qui a été improvisée, pour être honnête. Nous n'avons rien préparé. Mais en tout cas, voilà, vous non plus. Et donc, encore une fois, c'est un honneur et un plaisir pour nous que de vous recevoir ici, dans le stand de Radio Ifriqiya FM. Peut-être un tout dernier mot en direction de l'Afrique. D'abord, en direction aussi de tout le staff de Radio Ifriqiya FM. Alors, en direction du staff, vous avez un rôle essentiel à jouer
Et vraiment, je vous félicite et je vous encourage. En direction des frères algériens, nous organisons la Coupe d'Afrique des Nations du 14 janvier au 13 février en Côte d'Ivoire. Et l'Algérie fait partie des nations qualifiées. Et donc, on vous invite à l'occasion pour découvrir notre pays, découvrir la Côte d'Ivoire qui est un pays magnifique et un pays d'hospitalité où nos frères algériens sont toujours les bienvenus. Merci à vous et merci d'avoir accepté cette interview. Merci encore. Merci aussi.